S'il y a un conseil que j'aurais voulu écouter dans mes débuts en dropshipping, c'était OK, ceux qui disent que le dropshipping ne marche pas, c'est pas vraiment un mensonge, mais il y a des éléments sur lesquels si tu t'appuies, tu as des chances d'avoir des résultats en tant que débutant, un peu comme ces dizaines de personnes que j'accompagne qui évitent de commettre certaines erreurs. Alors chaque jour, je reçois pas mal de messages de personnes en message privé qui veulent se lancer dans le dropshipping et j'ai pu faire une synthèse de leurs différentes préoccupations. Tout ce que je peux leur dire, c'est de regarder cette vidéo. Ça va leur permettre d'éviter des erreurs et de pouvoir augmenter leurs chances de faire leurs résultats dans leur début. Alors, l'une des premières erreurs, c'est tout simplement de suivre les mauvaises personnes. Tout débutant qui doit se lancer en dropshipping, c'est tout à fait légitime, par exemple, d'aller sur YouTube et commencer à regarder des vidéos. Le problème, c'est qu'il y a plusieurs personnes sur YouTube qui créent du contenu. Aussitôt qu'il a commencé, par exemple, à faire $100 par jour, $200 par jour, il va venir créer du contenu sur YouTube. Généralement, ces personnes vont plutôt te montrer leur train de vie, des Lamborghini qu'ils ont loués, etc. Ça, c'est typiquement le style de vidéo qu'on montre dans le but de distraire les personnes et non pas dans le but d'apprendre une réelle valeur à quelqu'un qu'il va aller implémenter dans son business pour pouvoir augmenter réellement son chiffre d'affaires ou faire décoller sa boutique dans les débuts. Alors, si toi, par exemple, tu es débutant, tu vas te concentrer sur ces vidéos dans lesquelles on te montre des Lamborghini, des voyages, etc. Tu vas pas réellement bouger dans ton business. Ces vidéos-là sont faites pour te distraire et tu seras réellement distrait. Tu seras assis à regarder ces vidéos en longueur de journée sans réellement produire de la valeur. Ces personnes qui créent ces vidéos sont par exemple des débutants mais qui se prennent pour des gourous et qui pensent qu'ils connaissent déjà tout dans le game. Donc, en tant que débutant, lorsque tu es face à ces personnes-là, essaye de voir si leurs stratégies ont déjà marché sur d'autres personnes ou alors d'autres débutants comme toi. Et là, ça va te permettre de savoir si réellement tu peux te concentrer sur leur contenu. Donc, pour résumer ce premier point, rassure-toi de regarder des personnes qui produisent non pas de la distraction, mais de la réelle valeur. 2, tu dois également te rassurer que ces personnes-là ont réellement aidé les autres personnes à avoir des résultats. Et 3, tu dois regarder des vidéos pour apprendre des stratégies, non pas seulement pour te distraire et rêver. La deuxième erreur, c'est de penser que tu connais tout. Alors, si tu es nouveau, il y a des chances vraiment que ton premier produit que tu choisisses pour lancer sur ta première boutique soit un gros flop. Pourquoi? Parce que plusieurs nouveaux choisissent vraiment des produits qui n'ont pas une réelle valeur ajoutée. Ils choisissent des produits qu'ils aiment eux-mêmes. Par exemple, si quelqu'un aime cette montre, s'il va choisir d'aller vendre la montre sur sa boutique et c'est pas vraiment utile à d'autres personnes. Moi, par exemple, quand je veux vendre un produit, je me rassure que ce produit ait une réelle valeur ajoutée sur la vie quotidienne de quelqu'un. Je me rassure que ce produit se vende déjà. Je prends même souvent le temps sur cette chaîne de vous faire le top 5 de mes produits chaque fin du mois. Tu peux regarder le top 5 des produits de ce mois qui est passé sur cette vidéo-ci là. Je prends le temps de donner ces produits-là parce que c'est le fruit d'une recherche réelle et ça m'a pris du temps. Donc, si tu ne prends pas vraiment le temps de trouver la valeur ajoutée de ton produit, il y a des chances vraiment que ta première boutique ne soit pas une boutique vraiment rentable et que tu aies à chercher d'autres produits. La troisième erreur que tu vas probablement faire, c'est d'avoir peur de dépenser de l'argent. Alors, j'ai eu tout récemment 2 types de personnes dans mon programme privé que j'offre. Il y a une personne qui n'avait que pratiquement $250 et qui disait non, je peux pas investir tous mes $250 en publicité Facebook sans être sûr que j'aurai des résultats. Il y a une autre personne qui a dit bon voilà, j'ai tout simplement $250. C'est clair que ces $250 ne vont pas changer ma vie, donc je vais les investir complètement dans la publicité Facebook. Alors, la deuxième personne qui était prête à investir a tout mis son argent dans la publicité pour faire exactement le testing selon ma méthode et voir si elle aura des résultats. Et cette personne-là, dès sa première campagne publicitaire, a eu des résultats, contrairement à l'autre personne qui était en train d'économiser les $150 ou $50 par publicité sans réellement avoir de vrais résultats parce que elle ne suivait pas réellement la méthode que j'ai donnée pour tester un produit et voir s'il est rentable ou pas. Donc, le conseil que je peux donner ici à un débutant, c'est que pour gagner de l'argent, il faut dépenser de l'argent. C'est très important. Si tu as juste $1000 ou $500, ces $1000 ne vont pas réellement changer ta vie en tant que tel. Donc, autant mieux les investir dans ton business de manière réelle et traquer
des résultats. Par exemple, en parlant de ma méthode de testing de produits, j'ai pris le temps de faire une vidéo d'une vingtaine de minutes sur laquelle tu peux t'inspirer pour tester ton produit à toi. Mais tu dois savoir qu'il va falloir dépenser quand même un peu d'argent pour pouvoir être sûr quand même que ce produit ne marche pas, ou alors pour bien faire les choses et pouvoir décoller avec ton premier produit. Donc, tu vas aller regarder la vidéo dans ce lien. Si tu as de l'argent, n'aie pas peur d'investir cet argent-là parce qu'on ne sait jamais, ça pourra probablement changer complètement ta vie et faire tes premiers 1500 € par jour. Un peu comme cette personne-ci qui avait choisi d'investir ces $250 en publicité Facebook. La quatrième erreur que tu vas commettre probablement, c'est vouloir être le pionnier d'un produit. Alors, en tant que débutant, tu risques de voir un produit, tu te dis, OK, ce produit-ci va vraiment changer la vie de tout le monde. Je vais le lancer sur le marché. Attention de ne pas aller vendre des produits qui ne sont jamais vendus ailleurs. C'est vrai qu'il y a des personnes qui révolutionnent le marché et les habitudes des gens avec des produits, mais toi, tu n'es qu'un débutant qui essaye de se faire quelques centaines de dollars. Donc, essaye de vendre déjà les produits qui se vendent actuellement et n'essaye pas d'être un pionnier. Essaye tout simplement de prendre des produits qui se vendent déjà. Regardez les boutiques qui vendent ces produits-là et faire de meilleurs sites internet parce qu'il y a plusieurs dropshippers dont le but c'est tout simplement de tester les produits qui ne prennent pas vraiment le temps de faire des sites internet convaincants. Si toi tu repères un produit qui se vend ailleurs, tu as la possibilité d'améliorer le site, de créer tout le copywriting autour avec de nombreux logiciels qui existent actuellement. Ça va te permettre de prendre de l'avance sur cette personne-là. Alors vraiment, comme je le dis, n'essaye pas d'inventer le monde. Lorsqu'on est débutant en dropshipping, on n'essaye pas de réinventer les choses, ok? Parmi les produits que tu peux utiliser pour traquer le marché, je peux par exemple te recommander Copify, qui est la plateforme que moi j'utilise par exemple. Lorsque je trouve des produits, tu vas voir ici en bas que j'ai une liste de sites internet que je suis en train de traquer là, pour voir exactement si ces boutiques font du chiffre. Tu as là des boutiques qui font 40 000 $ de vente. Il y a des boutiques par exemple que j'ai ajoutées hier qui font pratiquement 978 $ par jour, autant pour moi. C'est ce logiciel-là que moi j'utilise pour pouvoir traquer les boutiques. Donc, toi également, si tu regardes cette vidéo, tu peux profiter de l'utilisation de ce logiciel-là. 5 jours d'essai gratuit, je pense. Et c'est à la fin de l'essai, si tu es intéressé par prendre un forfait, tu as encore la possibilité de bénéficier de 40% de réduction. Va juste dans la description de cette vidéo, tu vas voir le lien pour t'inscrire sur la plateforme. Tu vas voir le code promo qui te permettra de bénéficier de 40% de réduction lors de ton premier forfait de souscription. L'erreur numéro 5 que tu vas probablement commettre, c'est ce que j'appelle lâcher la main. Alors, lorsque tu es débutant et que tu commences à faire tes premiers résultats, que ce soit $200 par jour ou $300, il y a des chances que tu te retrouves à dépenser tout ton argent parce que tu as vu également des personnes sur YouTube qui ont également commencé à dépenser leur argent. Évite de faire cette erreur-là. J'ai eu une personne, par exemple, dès qu'il a eu sa première notification Shopify en plein cours, il m'a dit qu'il a complètement abandonné le cours. Il regardait vraiment les autres élèves comme des nullards, etc. Il se prenait déjà pour Jeff Bezos. Avant même qu'il ne traverse la porte de la salle de classe, on avait annulé la commande. Donc, si tu es débutant, voilà, prends le temps de te concentrer sur ce qui t'apporte le maximum de résultats possibles. N'essaye pas d'aller sur Twitter, sur Instagram, etc. Ou alors rester dans ta chambre et commencer à compter de l'argent et te dire que tu seras multimillionnaire. Focalise-toi sur les stratégies qui t'ont donné tes premières ventes et là encore, tu pourras faire beaucoup plus de ventes. Essaye de scaler et de toujours apprendre de manière continue pour pouvoir faire plus de ventes. Ne lâche surtout pas la main. Alors, ton erreur numéro 6, c'est probablement de travailler avec de très mauvais fournisseurs. Lorsque tu commences déjà à faire des ventes, il faut te rassurer que ton fournisseur, c'est quelqu'un qui envoie tes produits à temps. C'est quelqu'un qui va, par exemple, envoyer de très bons produits parce que il peut arriver que le produit que tu marketes, par exemple, sur ton site ou dans tes campagnes publicitaires sur TikTok ou sur Facebook, c'est pas réellement la même qualité de produit que ton fournisseur envoie à tes clients et plus tard, tu vas voir que plusieurs personnes vont demander le remboursement et tu vas encore retourner à l'étape 0. Également, associé à cela, tu dois prendre le temps de vérifier si ton produit t'offrira probablement de la marge. Par exemple, j'ai eu l'un de mes élèves qui a eu ce problème-là. Il a fait beaucoup de ventes avec son produit. Le problème, c'est que les frais d'expédition étaient très élevés.
même quand on essayait de passer par d'autres plateformes de sourcing comme CJ Dropshipping, etc. J'ai dû lui trouver quelqu'un en Angleterre parce qu'il était sur le marché anglais, chez qui il devait livrer par exemple 20 pièces ou 30 pièces de son produit. Et cette personne-là, maintenant en Angleterre, devait se charger de dispatching ou de la livraison chez chaque personne. Mais s'il fallait livrer personne par personne depuis son fournisseur en Chine, ça allait être très cher. S'il fallait livrer depuis peut-être des entrepôts en France ou en Europe, ça devait encore coûter très cher. Il aurait fait des ventes, mais il n'aurait pas réellement fait de marge et voilà, il n'aurait pas été rentable du tout. Donc, il faut faire attention avec ces facteurs-là, c'est très important. Alors, l'erreur numéro 7, et c'est probablement la dernière erreur, c'est de penser que tout sera facile. Alors, lorsque tu es débutant, tu vas probablement suivre des personnes comme moi qui montrent les résultats des personnes qui l'accompagnent, qui montrent ces résultats. Donc, du coup, tu vas penser que c'est très facile. Il faut savoir que à tes débuts, ta première boutique ne sera pas forcément la meilleure. Ton premier produit ne sera pas le meilleur. Ta première créative pour ta campagne Facebook ne sera réellement pas la meilleure. Tu as juste appris des choses basiques et chaque jour que tu évolues dans ton business, tu devras apprendre de nouvelles choses. Donc, ne pense pas que ça sera facile au point où à la première difficulté, tu cherches à baisser les bras. Tu vas travailler de manière continue et si tu n'abandonnes pas, il est sûr qu'à ton arrivée, tu auras quand même tes premiers résultats dès tes toutes premières boutiques, que ce soit la première, la deuxième ou la troisième. Donc, ne cherche pas directement à imiter ce que tu vois déjà sur Instagram ou alors sur YouTube. Parce que derrière tous ces résultats-là, il y a forcément un gros travail qui a déjà été fait pendant que toi, tu étais encore en train de te reposer chez toi. Si réellement tu n'as pas d'argent et que tu essaies de te faire un peu d'argent sur Internet, tu dois savoir qu'à tes débuts, ça sera très dur. Ça ne sera pas vraiment facile comme tu penses. Tu ne seras pas dans ton canapé à faire des ventes, etc. Donc, essaye de passer en revue toutes ces erreurs que je t'ai données aujourd'hui. Enregistre au maximum la vidéo parce que tu pourras te rappeler de ça. Tu pourras venir regarder ça dans ton parcours pour savoir si tu es en train de rencontrer ces difficultés-là ou pas. Donc, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette autre vidéo. C'était Hilaire du programme E-Com Family.